Dans ce monde, nous sommes dans un monde du péché et de la mort. Mais dans ce monde du péché et de la mort, nous ne pouvons pas chasser le péché et la mort. Mais nous pouvons être au-dessus du péché et de la mort en activant d'autres lois. Une loi qui est supérieure à la loi du péché et de la mort. Et il est en train de nous dire, et que la loi du péché et de la... Verset 2, Romains 8, 2, il dit quoi? En effet, la loi de l'esprit la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. En Jésus. Quelqu'un dit en Jésus. C'est-à-dire tu rentres en lui. Comme tu rentres dans un avion pour pouvoir monter sous la loi de la pesanteur. Là tu entres en Jésus. Pour faire quoi? M'a affranchi de la loi du péché. Pour être affranchi de la loi du péché et de la mort. Non, je pense que tu allais compris, tu allais donner un bon amen, que tu allais acclamer Jésus. Parce que je suis en train de te dire, la loi du péché et de la mort ne peut plus rien contre toi. Si tu es en Jésus, si ce n'est plus toi qui vis, et que c'est Jésus qui vit en toi, est-ce que c'est Jésus qui vit en toi? Donc le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. La mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Est-ce que vous savez que même les païens vivront éternellement? Est-ce que vous savez que même les païens vivront éternellement? Ça veut dire que la mort ne s'arrête pas quand on meurt. Même quand on va mourir, il y a une vie qui continue. Mais c'est la qualité de cette vie-là qui est différente. Ils vont éternellement être, les païens vont éternellement être dans le tourment. Et nous, quelqu'un dit nous, nous serons éternellement dans la vie. Alléluia. Mais nous tous nous vivrons. Amen. Quand on appelle vie, c'est lorsque nous disons vie. Donc nous tous nous vivrons. Mais il y en a qui vivront éternellement dans le tourment et d'autres qui vivront éternellement dans la vie. Donc dans la loi de vie. Quelqu'un dit amen. Et cette loi-là, il dit c'est la loi de l'abondance. Rien ne peut te manquer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Quand tu rentres dans l'Éternel, tu es dans la loi de la vie et de la loi de l'abondance. Et en lui, tu ne manqueras de... Tu es au-dessus de toutes les lois qui t'attirent vers le bas dans ce monde. Tu es au-dessus de toutes les lois de la pauvreté, les lois de la maladie, les lois de la malédiction, les lois de la condamnation. Tu es au-dessus de toutes ces lois. Quand tu rentres dans la loi de la vie et de la vie en abondance, même le péché n'a plus d'aucun pouvoir sur toi. Quelqu'un me dit encore un bon amen. Le problème, c'est que déjà, on ne comprend pas. Quand on parle du péché, le péché et les péchés, déjà, on ne comprend pas la différence. Le péché, c'est une chose. Les péchés, c'est une autre. Il ne dit pas la loi des péchés. La loi du péché est de la mort. Quand on parle du péché, donc le péché au singulier, on parle d'une nature. On ne parle pas de l'impudicité. On ne parle pas du mensonge. On ne parle pas de voler. Mais on parle d'une nature. Quand tu es dans la nature qui est en dehors du bon berger, tu es dans la nature du péché. Et cette nature du péché va te dominer. Tu seras esclave de cette nature parce que c'est ta nature et tu vivras dans ce monde, dans cette nature qui ne te donnera jamais la vie en abondance. Parce que c'est la nature du péché et de la mort. La seule solution, c'est de changer de nature. Et changer de nature, c'est prendre la nature de la vie. Et la nature de la vie, ce n'est pas Moïse qui te la donne. La nature de la vie, c'est la vérité, la grâce qui te la donne. Donc tu n'as aucun effort à faire. C'est la grâce de Dieu en Jésus qui te donne la vie en abondance. Et la nature de la vie. Mais tu peux avoir la nature de la vie. Mais tu vis encore comme si tu avais la nature du péché. Oui ou non? Tu as la nature de la vie, mais le péché, il te domine encore. Tu es encore esclave du péché. Est-ce que, prenons une nature, si je prends du fer, une barre de fer, sa nature, c'est le fer. Quand on met le fer dans l'eau, que fait le fer?
le fer plonge et descend dans l'eau. Parce que la nature du fer est telle que quand tu mets dans l'eau, ça doit couler. Mais quand on prend du bois, on met du bois sur l'eau. Que va faire le bois? Le bois va flotter. Parce que sa nature n'est pas faite pour être plongée ou pour couler dans l'eau. Le bois reste au-dessus de l'eau. Mais le même bois là, si quelqu'un prend le bois par la main et il met sous l'eau, le bois ne va pas rentrer dans l'eau. Il va rentrer dans l'eau. Parce qu'il y a une main qui maintient le bois dans l'eau. Alléluia. Le même fer là, quand on le prend, une par une main, on le met hors de l'eau. Est-ce que le fer va couler? Mais pour que le fer ne coule pas, il faut qu'il y ait une main qui le tient et que cette main-là soit hors de l'eau. Je vais dire encore, le bois qui est ta nature, la nature divine, la nature de la vie. Mais cette nature-là, si toi-même, tu veux être sous la nature du péché, tu vas la maintenir sous l'eau. Malgré que tu aies de la nature divine, mais tu vis sous l'eau. Parce que toi-même, tu as voulu te maintenir dans ce monde du péché. Et avec toutes les contraintes du péché, la convoitise du péché, les choses du péché, ça ne t'empêchera pas d'être sous l'eau alors que tu es un bois. Si tu veux être en dehors de l'eau, il faut que tu réalises ta nature de bois et que tu restes dans ta position de bois qui doit être au-dessus de l'eau. Est-ce que je me fais comprendre? Je prends des exemples terre à terre pour essayer de te faire comprendre que tu es un bois. Tu es de la nature de la vie. Mais si tu es en train de souffrir avec le péché, à faire du yo-yo avec le péché, aujourd'hui tu tombes, demain tu te relèves, c'est toi-même parce que tu n'as pas encore compris ta véritable nature. Si tu as compris ta véritable nature, la nature de la vie, le péché, tu auras le péché en horreur. Le péché va avoir une odeur bizarre. Quelqu'un me dit amen. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas de dire frère quitte ceci, frère quitte cela. Non. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils doivent comprendre leur nature. De dire frère quitte, c'est la loi. Et la loi là n'a jamais gagné quelqu'un. La loi ne fait que te donner des ordres et à un moment tu te forces à les appliquer. À un moment tu es fatigué, tu tombes dans ce péché. Mais quand on te donne la connaissance de ta vraie nature, là tu sauras que ma place, elle est dans l'avion. Si j'ouvre la fenêtre pour pouvoir descendre alors que l'avion est dans l'air, je vais tomber. Quelqu'un me dit amen. Ma place est en Jésus. Si je ne comprends pas cette place-là que j'ai en Jésus et que de temps en temps, je veux quitter Jésus, je vais quitter ma position en Jésus, je vais tomber. Quelqu'un me dit amen. Si je ne comprends pas que ma place est dans la bergerie et que c'est l'Éternel qui est mon berger, c'est lui le pilote de cette bergerie, c'est lui qui conduit cet avion dans lequel je suis. Si je ne comprends pas ça et que de temps en temps, je vais sortir de la bergerie, je vais me cracher. Est-ce que quelqu'un me dit amen encore? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est un message très profond, bien aimé dans le Seigneur. Les chrétiens, nous devons comprendre ça. Hier, j'étais en train j'ai bénissé un mariage hier. J'ai vu encore une fois combien les chrétiens ne réalisent pas les choses importantes qui nous sont attribuées à nous, enfants de Dieu. Le mariage était prévu déjà à 16 h. Les mariés se sont pointés à 19 h. Vous imaginez, le pasteur est déjà là on était déjà là à 16 h. On est déjà là. 15h55 ou 16 h, on est là. Je suis là le pasteur. Les mariés ne sont pas là. Les parents des mariés ne sont pas là. La famille n'est pas là. Le protocole, il n'y a pas. Le pasteur, on est là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne réalises pas, qu'est-ce que tu viens faire dans un mariage? Tu dis, je vais me marier. Oh papa, est-ce qu'on va se marier tel jour à l'église? Tu vas nous bénir.
Mais si pour toi, aller se marier à l'église, c'est une formalité pour que le monde te voie, pour que le monde t'acclame, pour que le monde dise, ah, elle est mariée, Moninga Bali, c'est là. Donc, hein, comme on dit chez nous là, si c'est toi ça, le mariage, c'est ça le mariage, tu n'as encore rien compris. Il a fallu que tu restes seulement au niveau de la famille et au niveau de la mairie, et puis basta, ne viens pas déranger les pasteurs. Parce que tu n'as encore rien compris. Mais si tu comprends, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? L'église, nous ne marions pas les gens. Les gens sont mariés par leur famille. Et les gens, une fois mariés par leur famille, en leur âme et conscience, et par leur foi, ils viennent maintenant à l'église pour positionner leur mariage en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ce positionnement en Jésus, donc tu dois t'attendre à quelque chose qui est attaché à ce positionnement-là. Ce n'est pas une formalité, je vous impose les mains, je dis des paroles, tu as une robe blanche. Non, il y a quelque chose de très fort qui est en train d'être amené quand tu te positionnes, ou tu positionnes ton mariage en Jésus. Tu es en train de dire, je positionne mon mariage dans un avion qui va être au-dessus de certaines lois qui sont les lois de cette nature, les lois de ce monde. Je positionne mon mariage dans quelque chose de puissant, de fort. Cette chose qui va garder mon mariage contre vents et marées. Et quand moi je suis dedans, je ne m'occupe de rien. Je ne m'inquiète de rien. Je sais qu'il y a un pilote devant. Un pilote qui est en train de conduire mon mariage. Qui est en train de conduire mon couple. Qui est en train de conduire toutes choses qui touchent à ma vie. Qui touchent à la vie de couple, à la vie de mes enfants. Il y a un pilote devant. Et ce pilote-là, j'ai entièrement confiance. Je peux dormir tranquillement dans mon avion. Je peux dormir tranquillement dans mon couple. Mais si tu ne réalises pas ça, tu viendras, je te bénis, tu rentres à la maison, mais vous restez toujours dans la jalousie. Vous restez toujours dans des combats. Vous restez toujours dans des querelles. Parce que vous n'avez pas réalisé ce que vous êtes venu faire devant Dieu. Les gens ne comprennent pas que, je répète encore, pour vous qui comprenez, les choses ne sont pas que matérielles. Les choses ne sont pas que physiques. Les choses physiques et matérielles, ce ne sont que des images de véritables choses. Ce ne sont que des images de véritables choses. Le mariage que nous faisons, ce n'est que l'image du vrai mariage. Et ce mariage symbolique, physique que nous pouvons faire, c'est une clé pour rentrer dans le vrai mariage. C'est un positionnement qui nous fait rentrer dans le vrai mariage. Et le vrai mariage, selon ce que Genèse est en train de dire, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à, et les deux seront une. Je le dis déjà ici, l'homme quittera son père et sa mère. Aucun homme ici, marié, tu ne quitteras ton père ou ta mère. Parce que si tu quittes ton père ou ta mère, tu es le plus malheureux. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, pour que tu vives heureux et que tu vives longtemps. Mais toi, tu vas les quitter, mais tu seras malheureux et tu ne vivras pas longtemps. Quelqu'un me dit amen. Mais quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, il ne parle pas de l'homme. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire, voici l'homme. Dis encore, voici l'homme. Il parle de l'homme qui a quitté son père. Et cet homme qui a quitté son père, ce n'est pas toi et moi. Cet homme qui a quitté son père, c'est Jésus. Alléluia. Il a quitté son père. Il dit, Père à la croix. Quand il était à la croix, avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre son père. C'est lui le père. Il l'avait quitté. Et quand il remet l'esprit entre les mains du Père, lui-même, après le corps, il va où? Le corps est allé sous la terre, enseveli. Amen. Le corps va dans la terre, comme Job est en train de dire, Job 1, 21, je pense, il est en train de dire, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. Pourquoi retourner?
Pourquoi il dit je retourne dans le sein de la terre? On peut parler de retourner que de quelque part d'où on est venu. Mais est-ce que lui, quand il est né de la terre? Il est né de qui? Il est né de la mer. Et c'est comme ça qu'il dit, nu je suis sorti du sein de ma mère. Mais pour retourner, il dit, nu je retournais dans le sein de la terre. Ça veut dire que sa mère, c'est qui? C'est la terre. Quelqu'un me dit amen. C'est la terre qui est cette mère-là. Et le Père, c'est notre Dieu. Cette chair retournera poussière, retournera à sa mère. Mais ce qui est en toi, la nouvelle créature en toi, c'est l'Esprit du Père qui habite en toi. Et cet esprit-là, c'est cette identité de Père qui est en toi. Quelqu'un me dit amen. Et quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, on parle de Jésus, qui a quitté le Père et qui a quitté la mère, sa mère qui est la terre, ou sa mère il est sorti du sein de Marie. Et tout ce qui sort du sein d'une femme a pour mère la terre. Donc il les a tous les deux quittés. Pour que ensemble avec lui, nous maintenant qui croyons en esprit, en lui, que nous puissions être une seule chair. Et mais ce que nous faisons quand nous venons nous marier à l'église, nous sommes en train de faire un symbole fort qui est en train de mettre en action cette puissance que Jésus est venu faire ici sur la terre, de mettre en action cette puissance dans ton couple. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que je parle aux mariés? Le mariage, comme je disais, c'est un acte fort. Je dis, les choses ne sont pas que physiques. Est-ce que vous savez que même quand on parle du jardin d'Éden, le jardin d'Éden n'était pas que physique. Parce qu'il était physique. C'est là où Adam et Ève y vivaient. Mais est-ce que vous savez que le jardin d'Éden était d'abord spirituel? Prenons Ésaïe toujours. Ézéchiel plutôt. Ézéchiel chapitre 28. Lis à partir du verset 12. Fils de l'homme. Là, c'est Dieu qui est en train de parler au prophète. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Il est en train de parler de qui? Il est en train de parler du prince de Tyr, il est en train de parler du diable, de Satan, qui à ce moment-là, il était chérubin auprès de Dieu. Amen. Continue. Tu mettais le sceau à la perfection. Dis, tu mettais le sceau à la perfection. Donc tu avais une place terrible, une place à mes côtés. C'est toi qui tamponnais, c'est toi qui validais toutes les choses que moi je voulais. C'était toi qui les validais. Donc tu mettais le sceau. Et quand toi tu mets le sceau, c'est comme si c'est moi qui ai mis le sceau. Quelle place de choix il avait. Alléluia. Amen. Et après? Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Ah. Le jardin de Dieu. Il était où? Mais là, on parle de diable à quel moment? Avant qu'il ne chute sur la terre. Avant que le jardin d'Éden ne soit. Le jardin d'Éden où a habité Adam et Ève. Avant qu'il ne le soit. Mais il est en train de dire, là où déjà lui il était dans un Éden spirituel. Non, tu n'as pas compris. Reprends le verset. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Oh là 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 là. Continue. De sardoine. De sardoine. De topaz. De diamant. De diamant. De chrysolite. D'onyx. De jaspe. De saphir. De d'escarboucle. D'émeraude. Et d'or. Tes tambourins. Et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Ah, quelqu'un me dit encore un bon amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, parce que sinon, je voulais tout simplement faire comprendre que vous voyez au travers de ce passage que Éden existait avant que Éden ne soit. Les choses sont déjà spirituelles.
Et les choses qui sont matérielles ne sont que l'image de ce qui est spirituel. Quand tu ne respectes pas les choses matérielles en voyant en eux leur véritable, tu es en train même de bafouer le véritable. Quelqu'un me dit amen. Si tu vois dans le symbole, dans le mariage que tu fais, tu y vois le vrai mariage. Le mariage de Christ avec l'Église. Là où l'Église est soumise à Christ. Parce que Christ aime tellement l'Église. Et qu'il se donne à l'Église. Si tu ne vois pas ça, et que tu n'appliques pas ça dans ta vie, ça ne devient pas une conscience pour toi. Que moi je suis femme. Ma nature de femme, c'est d'être soumis à mon mari. Et c'est cette soumission, elle est résultante ou conséquence de l'amour de mon mari. Et si le mari ne comprend pas ça non plus, il ne comprend pas que je suis le représentant de la tête, le représentant de Christ, et je dois vivre comme tel, représentant Christ, en donnant de l'amour à ma femme, être capable de donner ma vie pour elle. Oh, oh, est-ce qu'il y a des hommes ici? Ouais, quand j'avais au mariage, quand je lis ça, je commence par lire Ephésiens 5, 22, je commence par lire hommes et femmes, soyez soumises. Là, les femmes déjà commencent à bouder, mais ça commence toujours par nous. Là. Les femmes, soyez soumises. Alors j'ai dit, tout de suite, je rassure la femme, je dis, mais rassure-toi, ta position est la meilleure. Ta position est la meilleure. D'être soumise, c'est la meilleure position. C'est tout ce qu'on te demande. Sois soumise à ton mari. Mais la position du mari, au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ, comme le Seigneur a aimé l'Église. C'est-à-dire, tu dois être capable, toi, homme, d'aimer tellement ta femme, capable de supporter n'importe quelle bêtise, n'importe quelle erreur qu'elle peut faire. Tu es capable de supporter. C'est-à-dire, même si elle tombe, tu es capable de la pardonner. Non, est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que les hommes peuvent me dire amen? Hein? Et les femmes, est-ce que vous comprenez que votre position est belle? Amen. La position est simplement de soumission. Parce que l'homme, on lui demande ce qu'on lui demande. On ne t'a pas demandé à toi. On demande à l'homme de t'aimer par-dessus tout. De t'aimer malgré tout. Donc rien ne peut empêcher qu'il t'aime. S'il s'engage avec toi, il ne doit pas faire, il ne doit pas dire non parce qu'elle ne prépare pas bien, parce qu'elle ne fait pas ce que je veux. Non, il doit te supporter. Parce qu'il s'est engagé. Il doit te supporter dans tout. Quelqu'un me dit amen. Amen. Pourquoi je n'entends pas les femmes? Bon, je vais changer. C'est les femmes qui doivent aimer. Je vais changer la Bible. Les femmes doivent aimer les hommes dont nous serons soumis. Ouais, vous voulez ça? Les choses ne sont pas que matérielles. Éden a existé avant que Éden ne soit. Toi, tu existais avant que tu ne sois. Dieu dit au prophète Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé et je t'avais même consacré. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, tu existais déjà avant que tu existes physiquement. Alors respecte déjà ta nature physique et tu respecteras ta nature spirituelle. Si tu ne respectes pas le physique, tu ne respectes pas le spirituel qui est en toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et le surnaturel, c'est ça la vie en abondance. Quand il dit la vie Zoé, il dit je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Il ne parle pas de la vie que nous menons tous les jours. Il parle de véritablement une vie en abondance. C'est-à-dire la vie de Jésus. Or, la vie de Jésus, c'est une vie surnaturelle. Et quand il dit, mes brebis, moi je suis le bon berger, et je viens pour que mes brebis aient la vie, est en train de dire, je viens pour que mes brebis soient surnaturelles. Qu'ils vivent une vie surnaturelle. Qu'ils soient au-dessus de la vie naturelle. Qu'ils rentrent en moi. Et en moi, ils sont au-dessus de la loi de la nature. Ils seront dans la loi du surnature. Et la loi du surnaturel, c'est cette loi que nous allons activer, nous allons libérer dans ce séminaire que nous allons attaquer la semaine prochaine. Nous attaquons une vie surnaturelle.
Je suis en train de t'inviter à commencer à marcher dans la conscience que tu as une vie Zoé. La vie Zoé, on peut donner toutes les explications qu'on veut sur la vie Zoé. Mais la vie Zoé, elle est véritablement vie Zoé si elle est surnaturelle. Si elle est la vie de Jésus. Quand tu rentres en Jésus, la vie surnaturelle commence. Tu marcheras sur l'eau. Tu feras les choses extraordinaires parce que tu es en Jésus. Et si tu comprends que je suis en Jésus, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'esprit de celui à qui j'ai reçu la vie. Je suis simplement rentré en lui. Je ne fais aucun effort. Je rentre en lui. Je vais marcher sur l'eau. Je suis en train de dire que cette année, c'est une année qui n'est pas encore finie. Quelqu'un dit que ce n'est pas encore fini. Le surnaturel, c'est pour moi. Je veux vivre le surnaturel. Ce n'est que le commencement. Acclame le Seigneur. Ce n'est que le commencement du surnaturel. Et Dieu nous montre, soyez fidèles dans des petites choses, il va vous amener dans des grandes choses. Quelqu'un me dit Amen. On a eu des témoignages ici, de 10 euros, 10 euros. Lise, come on, viens. On a proclamé ici que quelqu'un, si tu crois, tu vas avoir 10 euros dans ta poche. Tu vas avoir 10 euros dans ton sac. Tu vas avoir 10... On a eu des témoignages. Franck, il est venu témoigner. Il est parti faire pipi. Là où il faisait pipi, derrière un buisson, il regarde par terre, il y a 10 euros. Alléluia. Ça, c'était un buisson. Attends. On a simplement déclaré que vous allez avoir des 10 euros qui vont apparaître. Il est allé 10 euros là. Voilà, on a témoigné ici. J'avais pas de sous, j'avais pas d'argent. Mais comme je prends le pantalon, je mets la main dans la poche, il y a 10 euros. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Elisa, raconte ton histoire. Allô? Bonjour à tous. C'était mardi, après la prière. Donc j'arrive à Pontoise. Je laisse toujours ma voiture à la gare de Pontoise. Et le Saint-Esprit me dit, non, on passe par le petit chemin, là où il y a les côtes, où là, j'aime pas conduire. Ça, j'aime. Il dit, le Saint-Esprit m'a dit. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut dire, le Saint-Esprit me parle? Il te parle, même si il te parle. Mais c'est toi qui n'entends pas. Mais lui, il te parle. Continue, ma vie. Donc, je démarre. En plus, il faisait super sombre, super nuit. Je m'arrête au stop. Je fais mes contrôles. Après, je vois un papier qui vole alors qu'il n'y a pas de vent. Bon, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Il fait super noir. Et il s'arrête au stop. Voilà. Je fais mes contrôles, je vois un papier qui vole. Bon, après, je démarre. Après, en roulant, je dis, le papier là qui a volé, il a la couleur un peu comme un billet de 10 euros. Est-ce que je fais demi-tour? Il fait déjà nuit, il est minuit et quart. Bon, je fais quand même demi-tour. Je fais demi-tour, je m'arrête, je descends de la voiture au plein milieu de la route. Évidemment, il n'y a personne à Pontoise, à minuit et quart. Je m'arrête, et je vais là où j'ai vu le papier qui vole, le papier volant. Bim, 10 euros. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Jésus? Alléluia. Oui. Vas-y, tu peux t'asseoir. C'est suffisant. Soyez fidèles dans les petites choses. Il va vous amener dans les grandes choses. On a parlé de 10 euros. Vous avez vu des preuves. Des 10 euros dans les poches des gens. Des 10 euros dans les sacs des gens. Des 10 euros. Peut-être que toi, là, c'est tout simplement parce que tu n'y as pas cru. Pour toi, c'était improbable. Je dis, si tu y crois encore, reçois ton 10 euros. C'est tout simplement ainsi pour activer quelque chose dans ta vie. Pour activer le surnaturel dans ta vie. Pour te donner confiance à vivre dans ta vraie nature du surnaturel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis, je reçois. Reçois tes 10 euros. Là, on a témoigné. Le jour, je dirais 1000 euros. Alléluia. Mais il y en a qui ont reçu plus que 10 euros. Parce que tout simplement, ils sont attachés
au Dieu du surnaturel que nous prêchons ici. Viens Richemont, tu vas témoigner. Donne-lui le micro. Dieu est en train d'agir. À qui le tour? À qui le tour? Vas-y, mon fils. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Richemont Yao. Je suis dans l'église, ça fait au moins près de 3 semaines. 3 semaines seulement. Voilà. Mais les choses sont déjà en action. Ben, en fait, j'ai reçu plus que 10 euros, comme le papa l'a dit. En fait, je travaille dans l'hôtellerie, je suis maître d'hôtel, pour ceux qui connaissent un peu. En fait, la semaine passée, j'avais fait des dépenses qui n'étaient pas prévues, en fait. C'était d'une valeur de 500 et quelques euros. Donc, je me suis dit, mais tiens, comment je vais faire pour combler tout ça? Et il y a une voix qui me dit, mais tu étais à l'église la dernière fois. Ton appui, c'est qui? Amen. Donc, automatiquement, je me suis dit, ah, tiens, mon appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Jésus, c'est l'appui de quelqu'un? Est-ce que c'est aussi ton appui? Mais donne un bon amen si c'est ton appui. Si tu donnes un bon amen, reçois aussi ta part. Tu n'as pas encore entendu, mais je dis reçois. Mon appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a une voix qui me dit, il y a une voix à côté que j'entends qui dit, toi, tu penses que tu vas recevoir ça? C'est trop ça. Tu vas au travail, qui va te donner 500 euros? Donc, j'ai prié le mercredi. J'ai dit, Dieu, c'est toi, je suis. Tu es mon appui. Donc, ma houlette et mon bâton. C'est ma houlette. Tu es mon appui. Quelqu'un dit encore amen. Je ne peux m'appuyer sur rien d'autre. Là, c'est impossible. J'ai 500 euros de trou. Je vais avoir. Qui peut me donner 500 euros dans ce monde? Ce monde des bons. Pour ne pas dire l'inverse. Qui va me donner 500 euros? Mon appui, c'est Jésus. Continue. Donc, je foi en toi. Raison pour laquelle je veux que tu puisses te manifester d'ici la fin de la semaine. Parce que je foi en Dieu. Et puis Dieu, en tout cas, j'ai jamais trébuché dans tout ce que j'entreprends, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, j'ai dit à Dieu de se manifester, parce que cette voix-là, c'est la voix de l'ennemi, je ne veux pas écouter ça. Donc, il se manifeste. C'était le mercredi soir. Le jeudi, j'arrive au travail. Dans la foulée comme ça, je reçois un appel. Il y a un client qui m'appelle pour un room service. J'ai dit, ok, je commande, c'est juste des crêpes, juste des crêpes, un dessert. Je monte dans sa chambre, je toque, le monsieur, il me dit, oui, entrez. Dès qu'il m'a vu, c'est comme s'il est hypnotisé, le monsieur. Je dis, Jésus va hypnotiser les gens pour toi. Il me dit, attendez. Il prend sur sa table, il dit, attendez. Il prend sur sa table, il prend une somme de 160 euros, il me remet. J'ai dit, mais attends. Je lui demande... La crêpe ne coûte pas 160 euros. Oui, je lui demande, mais c'est pour moi, véritablement. Il dit, oui, c'est pour vous. Et quand je sortais, j'ai vu que le monsieur l'a arrêté. C'est comme s'il est hypnotisé. Il ne comprend pas. C'est pas comme si il est hypnotisé. Non, je dis, Jésus va hypnotiser même ton patron. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait de spécial. Mais ton patron te dit, ce mois-ci, tu vas avoir une prime de 500 euros. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Reçois au nom de Jésus. Donc, je me suis dit, dès que je suis sorti de la chambre, je me dis, mais tiens, ce sont les 500 euros là qui commencent comme ça. J'ai dit, bon, d'accord. Déjà inactivé. C'est-à-dire, écoutez, oui. Il est déjà en train de s'attendre à avoir les 500 euros. Est-ce que vous réalisez cela? Il est déjà en train de s'attendre à avoir. Est-ce que tu t'attends à avoir ta promotion? Est-ce que tu t'attends à avoir les 500 euros de prime qu'on va te donner? Est-ce que tu t'attends à avoir les 10 euros qu'on a déclarés? Reçois encore au nom de Jésus. Continue. Alors, je suis descendu, j'ai commencé à remercier le Seigneur automatiquement parce que je me suis dit, c'est la prière du mercredi qui engendre ça. Donc, Dieu est en train de se manifester. Ça fait 160 euros, je mets à côté. Donc, je suis là, le monsieur hypnotisé. Je reçois encore un appel. Je dis, mais attends, c'est ce même monsieur, qu'est-ce qu'il me veut?
il me demande un petit truc encore de monter dans sa chambre. Je dis, ok, d'accord, je dis, j'arrive tout de suite. Il me demande quelque chose, là, je monte dans sa chambre. Et avant de sortir, il me dit encore, attendez. Je dis, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il a? Il me dit, non, j'ai quelque chose pour vous. Il enlève 50 €, il me donne. Il rajoute. Ça fait combien? 210. 210 €. Et je lui dis, non, monsieur, mais vous m'avez donné de l'argent tout à l'heure. Il dit, non, non, je vis ça pour vous. Ça fait 210 €. J'ai dit, bon, d'accord. Ah, Dieu entend de ces manifestations. Vous allez vivre des histoires, des choses qui vont vous dépasser même vous-même. Quand Dieu vous donne, ne rechignez pas. Prends. Et j'ai pris, ça fait 210 €. Alors, c'est le jeudi là. J'ai dit avant la fin de la semaine. Amen. Le vendredi, je viens encore au travail. Je reçois un appel vers 16 h. Je vous dis, oui, monsieur Yao, c'est bien monsieur Yao. Je dis oui. Alors, nous apprêtons à mettre 300 € sur votre compte. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Oh, les choses. Je dis, mais moi je ne vous ai pas demandé l'argent. Il dit, si, vous ne nous avez pas demandé, mais nous on vous donne ça. On vous donne ça. Voilà. On vous donne ça. On met sur votre compte. Donc vous allez le recevoir d'ici mardi. Parce que lundi, les trucs ne passent pas. Donc d'ici mardi matin, vous allez recevoir ça. Je dis, mais monsieur, vous-même, vous êtes qui? Je ne connais pas. Il dit non, je suis... il a donné l'organisme pour ne pas faire de publicité. Il a dit non, en fait, parce que j'ai été un client fidèle, bon, je suis rentré dans le truc. Donc, ils ont 300 € pour moi. Donc, c'est juste pour confirmer mon RIB. Ils n'ont pas besoin de me... Voilà, ils ne veulent pas me demander si je veux ou je ne veux pas. Eux, ils me donnent. Ça, c'est pour moi. Voilà. Donc, il me dit oui. Il a précisé mon numéro de compte. J'ai dit c'est bien et c'est effectivement ça. Parce que des fois, on va te dire, bon, donne-moi ton numéro de compte. Là, fais attention. Parce que quelqu'un qui peut t'arnaquer. Mais c'est lui qui te confirme ce numéro. Donc, il l'a déjà. Donne seulement. Donc le jeudi, le 210, plus le vendredi, on m'amène 300 €. Ça fait combien? 510 €. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus est capable. Le surnaturel, c'est pour nous. Donc, en fait, j'étais tellement dépassé, je ne croyais même pas. J'ai dit, bon, attendez que je voie, parce que, bon, les 300 là, il faut que j'aille jeter un coup d'œil. Je m'en vais dans mon compte, il y a bien les 300 € qui sont dans mon compte. Qui dorment, tiens, ça fait 510 €. En fait, c'est pour dire vraiment à mes frères et sœurs, votre appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, moi, mon appui, il fait beaucoup de choses dans ma vie. Il fait beaucoup de choses dans ma vie. Alléluia. Si je veux raconter les choses, je ne vais pas quitter ici. C'est trop. Alléluia. Et à chaque instant, je me confie à lui, je m'agenouille, je dis Dieu, je ne manque de rien. Amen. Amen. Voilà, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, mon frère. Merci. Bien, mesdames, Seigneur. C'est ça la vie Zoé. La vie Zoé, c'est une vie en abondance. Et cette vie-là, c'est une vie surnaturelle. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne la vie à ses brebis, afin que ces brebis puissent avoir la vie surnaturelle. Mais toi, tu as reçu Jésus. Réalise ta vie. Est-ce que tu mènes une vie surnaturelle? Mais ce qui est sûr, c'est que tu l'as reçu. La vie Zoé là, ce n'est pas une vie qui se développe. Ce n'est pas une vie que tu reçois en partie. Tu reçois 10% de la vie Zoé et après la vie Zoé va se développer, elle deviendra 100%. Non, la vie Zoé, c'est la vie Zoé. Il te donne la vie. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la vie. Elle est déjà en toi. Mais maintenant, le problème, c'est la connaissance de cette vie-là, la conscience de cette vie-là, cette vie surnaturelle, que tu en sois conscient. Nous sommes tellement conscients de la vie matérielle, de la vie physique, que nous sommes inconscients de notre véritable vie Zoé, qui est la vie surnaturelle. Nous sommes inconscients de ça. Plus tu vas avoir conscience de ça, plus tu vivras cette vie Zoé. Quelqu'un me dit Amen. Il y a 3 semaines, je pense, j'étais en train de prier pour les gens ici. J'avais vu mon fils là.
C'est comment, rappelle-moi encore le prénom, s'il te plaît. Eden. J'avais vu, il était là, assis là. Je priais pour les gens. Je me suis approché de lui. C'est la première fois que, vraiment, je ne me rappelle pas que j'ai eu à discuter avec lui, à le voir, quoi que ce soit. J'ai prié, j'ai commencé à prier pour lui. Et pendant que j'ai prié pour lui, j'ai entendu la voix me dire, contrat de football. Contrat de football. J'ai prié pour lui. Moi-même, ça m'a étonné. Je l'ai regardé. Toi, tu pries pour quelqu'un, à un moment donné, tu entends. Puis je regarde sa tête. Est-ce qu'il a la tête d'un footballeur, lui? Est-ce qu'il a la tête d'un footballeur, lui? Mais j'entends. Voyez, c'est ça la vie naturelle. La nature, c'est-à-dire, mes yeux voient, mes yeux doutent, et finalement, je ne lui dis rien. J'ai pris seulement pour lui, et puis je pars. Quand j'arrive à la maison, c'est lui qui est en train de me raconter. C'est Roland qui me raconte. Il dit, ah, le frère là, pour qui tu as prié là, c'est un footballeur, il attend d'avoir un contrat. Je dis, waouh. Je dis, Seigneur, je me réponds. Je me réponds parce que tu me l'as dit. Tu me l'as dit là sur place pendant que je priais. Il fallait que je déclare une parole pour qu'il puisse libérer ce... Viens recevoir. Viens taper dans ma main. Viens taper dans ma main. Tape là. Reçois ton contrat. Alléluia. C'est le surnaturel. Quand les choses surnaturelles, ils s'attachent aussi aux choses matérielles. Quand tu vois quelque chose de matériel que Dieu met devant toi, et tu sais que c'est quelque chose qui est recommandé par Dieu, agis. Fais-le. En le faisant, tu es en train de déclencher les choses surnaturelles. Comme je disais pour le mariage, nous le faisons pour déclencher des choses surnaturelles dans notre couple. Quand tu entends un prophète, un pasteur te dit, lève-toi, lève-toi. Surtout quand il est dans le feu de l'onction. Il te dit, lève, viens taper dans ma main, viens taper. Ne suis pas, mais c'est quoi ça? Taper dans la... Après, ça va faire quoi? Mais viens taper seulement. Parce que tu ne sais pas ce que l'esprit peut déclencher. Moi-même, je peux ne pas savoir, mais je sens simplement qu'il faut que lui, là, je lui donne un coup. Et je te donne un coup, ce qui va se produire. Toi, ah, il m'a donné un coup, tu es fâché. Tu annules tout. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de parler du surnaturel. Le surnaturel a des pratiques, des fois, qui nous dépassent. Des pratiques qui en fait, c'est justement pour nous amener à ne pas rester dans le cartésien, à ne pas rester dans la normalité des choses, mais à rentrer dans l'irrationnel. Quelque d'irrationnel, c'est-à-dire, ça ne te réfléchit pas, mais ça se croit simplement. On te dit simplement de croire, pas de réfléchir. Lazare, ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Il commence déjà à puer. Mais il dit, allez me chercher Lazare. Allez ouvrir, me montrer le tombeau. Il dit, maître, ça épue déjà. Ça, c'est la logique. On réfléchit. Il pue déjà, c'est pas possible. Tu vas intoxiquer les gens, ça ne sert même à rien. Crois simplement qu'il est déjà mort. Mais lui dit, moi ne t'ai-je pas dit que crois, tu verras la vie éternelle. Alléluia. La logique va te dire, il est mort, n'y touche pas. C'est fini. D'ailleurs, les morts sont impurs. Mais l'irrationnel qui va t'amener dans le surnaturel va te dire, ce qu'on a dit qui était impur, va ouvrir le tombeau. Va le toucher, le mort là. Parce que les Juifs, c'était interdit, les morts, c'était devenu impur. Et quand tu touchais même les morts, tu dois aller te purifier. Mais lui dit, allez ouvrir, allez toucher le mort. Il dit, maître, qu'est-ce que tu me demandes? Mais crois seulement, tu vas marcher dans le surnaturel. Crois seulement que tu es en Jésus. Ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui vit en toi. Jésus, il est capable de ressusciter les morts. Je suis capable d'en ressusciter. Jésus, il est capable de créer 500 € dans le compte de quelqu'un. Mais c'est là que tu vois beaucoup de crédits. Ah mais non, quand même ça, c'est pas possible. Du jour au lendemain, comme ça, dans mon compte, l'argent. Non, ça, même Jésus ne pourra pas. Est-ce que Jésus n'est pas capable de faire ça? Est-ce qu'on va diminuer la puissance de Jésus? Cette vie Zoé que le berger nous donne, le berger te donne,
une vie en abondance. C'est la vie du surnaturel que tu dois apprendre à libérer. C'est pour ça qu'on parle de libérer. Tu dois apprendre à les libérer. Parce que tu l'as déjà. Nous sommes en route vers le surnaturel. En route pour libérer le... À partir du dimanche 9, après le jubilé, nous sommes à Paris. Nous allons libérer le surnaturel. Nous sommes à Paris. Et nous allons aller à Paris, à la place Étoile, Charles de Gaulle Étoile, Arc de Triomphe. Comme ça, tu n'auras pas à calculer comment Franck va me venir me chercher à la gare. Non, tu rentres dans le métro, si tu viens en voiture, arrange-toi, c'est mieux même pour toi. Tu trouves près d'un métro, tu mets la voiture, tu rentres dans le RER, tout droit. Charles de Gaulle, tu descends. Et après le culte, tu vas manger un McDo, le McDo Charles de l'Étoile qui est là. Bien dans le Seigneur, le surnaturel, on le provoque. On le provoque comment? En croyant que je suis dedans. Ça fait partie de ma vie. Je suis la vie Zoé. La vie Zoé, c'est moi. La vie surnaturelle, c'est moi. Je déclenche des choses. Et quand tu as cette vie Zoé, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont t'influencer. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont t'impressionner. Tu ne vas pas être impressionné parce que ton voisin s'est marié. Toi, tu es impressionné. Moi, je serai marié quand? Tu dis, j'ai la vie Zoé. J'ai la vie surnaturelle. Moninga Bali, c'est belle. Je suis content quand mon ami s'est marié. Je l'applaudis, je l'acclame, je dis gloire à Dieu, je fais... Mais mon tour viendra. Parce que mon tour est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as ton ami qui a dit non, non, je viens. Moi, j'ai eu 1000 euros dans mon compte. Réjouis-toi avec lui. Tu dis, lui, il a eu. Moi aussi, je l'ai déjà. Ce n'est qu'une question de temps pour que je déclenche le mien. Dans mon 1000 euros, je l'aurai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir 1000 euros? Reçois! Ce sont des déclarations prophétiques. Quand je libère ça, tu vas recevoir. Parce que là, à Paris, nous avons besoin des gens qui sont riches. Nous avons besoin des gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que ça coûte cher, cette histoire-là. Alors, moi, je mets la foi que toi, tu deviendras riche. Et que toi, tu vas soutenir ces choses-là. Reçois au nom de Jésus. Si je ne déclenche pas ces choses, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Si je ne déclenche pas l'abondance dans ta vie, je me tire une balle dans le pied. Sors de la médiocrité. Sors des petites choses, des petits trains quotidiens. Tu pleures pour oui, pour non, pour gauche, pour droite, pour le mari, pour la femme, pour ceci. Sors de ces choses. Vois les choses surnaturelles. Que ta conscience marche avec le surnaturel. Vois les choses qui sont impossibles, improbables, parce que ça fait partie de ta vie. C'est ça la vie en abondance que Jésus, le bon berger, est venu te donner. Alléluia. Alléluia. Et comprends que j'ai une place de choix. Ma place de choix, c'est rester dans Sion.